Bonjour tout le monde et bienvenue à notre troisième étude de Rock Solid, notre étude de tous les mois où on apprend comment utiliser l'apologétique pour défendre la foi. Aujourd'hui, nous allons voir les prophéties accomplies par Jésus, parce que il y a beaucoup de gens qui essaient de discréditer le fait que Jésus était le Messie. Ils disent qu'il n'était même pas vrai. Alors aujourd'hui, on va voir comment on peut défendre l'existence de Jésus et sa divinité. Alors pour menu, je vous propose deux points principaux. On va voir les prophéties accomplies par Jésus, et après on va répondre à la question si Jésus était une vraie personne. Sur ce, on commence avec les prophéties accomplies par Jésus, et je vais vous en donner 11. On commence par celle-ci. C'est au début, on sait tous que Dieu a créé le monde parfait et sans péché. Mais parce que Adam et Ève se sont fait tenter par le serpent, et parce qu'ils ont désobéi, et parce qu'ils ont mangé le fruit, alors Dieu, par conséquence, les a chassés du jardin, et le monde a été plongé dans le péché et dans la mort. C'était la chute de l'humanité. Mais, même dans cette tragédie, Dieu avait promis quelque chose. Il avait promis qu'un jour, quelqu'un allait écraser la tête du serpent et annuler et enlever le, euh, la malédiction de la mort et du péché. Cette personne était Jésus, qui était né 4000 ans plus tard. Alors, dès le début, il y a des choses qui sont en train de pointer vers Jésus. On va aller assez vite. Alors, numéro 10. On avance plus tard dans le temps, 4000 ans après. Dans l'évangile de Luc, il y a un ange qui apparaît à Marie, qui était une vierge. Et l'ange lui dit que tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est intéressant parce que dans le livre d'Ésaïe, qui était écrit 700 ans avant la naissance de Jésus, on trouve cette prophétie. On trouve que c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. 700 ans avant la naissance de Jésus, c'était prophétisé. Et vous vous demandez, mais là, c'est écrit que c'est Emmanuel. Mais Jésus, son nom, c'était Jésus, c'était pas Emmanuel. En effet, parce qu'Emmanuel, c'est un titre. C'est pas un nom comme Marie ou Joseph, mais c'est un titre. Le titre qui veut dire Dieu avec nous. Et c'est vrai, parce que Jésus, c'était vraiment Dieu qui marchait parmi nous, parmi les humains. Plus tard, après que l'ange parle à Marie, Jésus est né. Où est-ce qu'il est né? Il est né à Bethléem. Et encore une fois, 700 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Michée nous dit que « Et toi, Bethléem, Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Alors là, ça commence à devenir intéressant parce que imaginez si vous pouvez prédire la naissance de quelqu'un 700 ans avant, et non seulement prédire sa naissance, la date de sa naissance, mais aussi prédire l'endroit où il allait être né. Parce que là, c'est clairement marqué que c'est Bethléem. Comment ça se fait? C'est impossible si ce n'était pas Dieu. On passe encore un peu plus tard dans la vie de Jésus, alors qu'il se prépare à rentrer à Jérusalem, et il rentre à Jérusalem des années plus tard. Il rentre sur quel animal? En âne. On se rappelle, c'est le dimanche des rameaux. Et le prophète Zacharie nous écrit: Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Encore une fois, c'est quelque chose de très spécifique. Normalement, les rois, ils entrent sur des chevals majestiques, mais Jésus était rentré sur un âne, même si lui, il était le roi des rois. Et c'est ça ce que j'ai envie de vous demander. Mais juste noter que cette prophétie, elle a été écrite 500 ans avant les événements. Et vous voyez que c'est impossible de prédire des événements comme ça. Mais ma question pour vous, c'est ça. J'ai une petite question pour vous. Normalement, les rois, ils sont nés dans des châteaux, n'est-ce pas? Ils sont nés dans des châteaux et ils grandissent à l'intérieur. Et Jésus, il est censé être le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et pourtant, lui, il est né à Bethléem, dans un petit village, euh, euh,
pauvre, un petit village en Israël. Et de plus, il n'est pas monté sur un cheval majestique comme un roi. Il est monté, sur un âne. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que lui, étant le plus grand roi de tous, il était dans les conditions les plus humbles? C'est ma question. Mais avant qu'on puisse répondre à cette question, voici quelque chose d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs? Je vous montre cette image, c'est la constellation, de la ceinture d'Orion. Peut-être vous la reconnaissez. On peut la voir, la nuit. C'est 3 étoiles au milieu et si vous voyez, il y a une étoile qui est rouge, en haut. Cette étoile s'appelle, Betelgeuse. Ce qui est intéressant, c'est que si vous allez, vers cette étoile et vous regardez en arrière, vous n'allez même, pas pouvoir voir la Terre, tellement c'est loin qu'on ne pourra même pas, voir, notre planète où on vit. C'est juste pour vous donner une idée de la taille de notre univers et au-delà de cette étoile, il y a des millions d'autres étoiles. L'univers, il est, infini. Il y a des millions de galaxies, millions d'étoiles, des milliards et pourtant, celui-ci qui tient l'univers dans ses mains, il est descendu, sur terre dans ces conditions, humbles. Et pourquoi? Eh bah, la Bible nous dit la réponse. Parce que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup, dans Marc 10. C'est ça la réponse. Mais pourquoi est-ce qu'il devait donner sa vie en tant que rançon? On doit se faire rançonner de quoi? La réponse est parce qu'on a tous brisé la loi de Dieu, les 10 commandements. Parce que nous avons tous menti, nous avons tous volé, nous avons tous désobéi nos parents. Si nous avons détesté quelqu'un, c'est comme si on l'a tué dans notre cœur, c'est le meurtre dans le cœur. Et si nous avons regardé quelqu'un avec des désirs charnels, c'est comme si on a commis l'adultère dans notre cœur. On a tous fait ces choses et par conséquence, Dieu devrait nous punir en nous envoyant en enfer pour l'éternité, en tant que punition. Et un petit avertissement, il y a quelques-uns de nous qui on croit qu'on va aller au paradis, mais c'est pas vrai. On croit qu'on est sauvé, mais ce n'est pas vrai. Parce que dans notre vie, il n'y a aucune preuve qu'on est des chrétiens. C'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai grandi dans l'église et moi, je lisais ma Bible tout le temps et je croyais que j'étais sauvé. Mais j'étais confronté à un passage dans l'évangile de Jean, c'est Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ce que Jésus est en train d'expliquer, c'est que si nous sommes vraiment sauvés, on va porter du fruit. Il y aura des preuves que nous sommes sauvés. Mais moi, ce que je voyais, c'est qu'en moi, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune preuve que je sois sauvé, aucune œuvre. Je lisais la Bible juste parce que c'est ce qu'on fait. Alors, juste comme une petite parenthèse, je vous invite tous à vous examiner pour voir si vous voyez des preuves dans votre vie que vous êtes vraiment sauvé, parce que s'il n'y a rien, alors je crois qu'il y a quelque chose qui est qui va très mal. Et je vous invite à vous examiner. Et c'est pour ça que dans le passage de la Bible probablement le plus célèbre, Jean 3,16, ce qui est écrit, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus est venu sur terre. C'est pour prendre notre punition à notre place. Si nous nous détournons de notre péché et nous mettons notre confiance en lui, nous serons sauvés. Voilà, ça c'est la conclusion de cette petite parenthèse. On passe à la prophétie numéro 7. Jésus, pendant qu'il était sur terre, il faisait beaucoup de miracles. Il guérissait les aveugles, il guérissait les gens paralysés et les gens qui étaient possédés par des démons. Et il y en a quelques-uns même qu'il a ressuscités d'entre les morts, comme Lazare. Et le prophète Ésaïe, encore une fois, il nous parle de ça. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, et la langue du muet éclatera de joie.
Il est en train de prédire pas des événements, non seulement des événements du futur, mais des miracles qui arriveront dans le futur, qui est encore plus impressionnant. Après, on arrive vers la fin de la vie de Jésus, prophétie numéro 6. Quand il s'est fait arrêter et ils l'ont amené à se faire crucifier, il était accusé par les pharisiens et les scribes, et ils l'ont mis à mort. Et pourtant, même s'il se faisait abuser par tous les soldats qui le frappaient et tout, il n'a rien dit à sa défense. Juste comme dans Ésaïe 53, verset 7, où c'est écrit: Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, et à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Parce que il n'était pas venu pour se sauver, mais pour nous sauver nous. Même si lui-même il a dit qu'il pouvait euh, faire apparaître une légion d'anges, il a fait tout par amour pour nous. Mais encore une fois, vous voyez le prophète Ésaïe, qui vivait des centaines d'années avant Jésus, il a prophétisé ce moment même. Maintenant, la prophétie numéro 5, là, ça devient super très spécifique. Parce que vous savez que il s'est fait trahir par son disciple Judas Iscariote pour 30 pièces d'argent. Et Judas, après, il s'est senti mal qu'il a trahi son maître, alors il a décidé de redonner l'argent aux pharisiens. Mais pour eux, ils ne pouvaient pas le mettre dans le coffre du temple, alors ils ont dû acheter une, un morceau une plaine qui s'appelait la plaine du potier. Et le prophète Zacharie nous parle précisément de ça. L'Éternel me dit: Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent, et je les mettrai dans la maison de l'Éternel pour le potier. C'est, si c'était un homme qui avait inventé ça, ce serait impossible. C'est trop spécifique pour être une simple ruse ou invention humaine. Parce que vous voyez, il y a le numéro spécifique de 30 cycles d'argent. Tout, exactement le nombre que Judas avait trahi Jésus. Maintenant, prophétie numéro 4. On arrive à la fin de la vie de Jésus. À la croix, ils ont cloué ses mains et ses pieds. Mais ils ont fait attention qu'aucun os dans son corps ne soit brisé. Même s'ils ont essayé, par la providence de Dieu, aucun de ses os n'était brisé. Et c'est ce qui est écrit dans le psaume 22. Tous mes os se séparent, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Et ce psaume, vous savez combien de temps il a été écrit avant Jésus? Il a été écrit 1000 ans avant Jésus. Ça veut dire que la crucifixion n'était même pas inventée. Alors comment ça se fait que il y a cette description très spécifique qu'on lui perce les mains et les pieds? Et là, il dit que tous mes os se séparent, parce qu'en effet, à la croix, Jésus, tous ses os, enfin, ils étaient disloqués, mais pas brisés. Même quand les centurions ont brisé les jambes des autres deux prisonniers sur les croix, ils n'ont pas brisé les jambes de Jésus. Tous ses os étaient intacts. Et alors qu'il était sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé, vous vous rappelez? Les soldats, ils étaient en train de prendre ses vêtements et ils jouaient au... Ah non, attendez. Avant que je vous dis ça, c'est Jésus lui-même qui est en train de nous dire ce qui va se passer. Là, c'est Jésus qui est en train de prophétiser lui-même ce qui va lui arriver. Dans Marc, ça dit qu'il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, c'est une prophétie euh, dans les... c'est entre... c'est 1 à 3 ans, euh, la distance entre le temps entre la prophétie et le fait. Les autres prophéties, c'était des centaines d'années, mais là, c'est une prophétie assez immédiate. Et c'est très impressionnant quand même. Et c'est très spécifique. Et voilà, pendant qu'il était sur la croix, les soldats, ils étaient en train de jouer au sort avec ses vêtements pour voir quel soldat allait prendre quel morceau, parce qu'ils ne voulaient pas les déchirer, ses vêtements. Et encore une fois, psaume 22, qu'est-ce qu'il nous dit? Eux, ils observent, ils regardent, ils se partagent mes vêtements,
il tire au sort ma tunique. Comment est-ce que c'est possible que ce psaume, qui est écrit 1000 ans avant Jésus, ils disent ça spécifiquement? Non seulement dans le même psaume, on a la description de la crucifixion, mais il nous dit aussi qu'est-ce qui allait se passer pendant qu'il était sur la croix, que les soldats partageaient ses vêtements. C'est impossible quand même pour des efforts humains. Parce qu'en plus, déjà de faire ça à 1 an de différence, ça sera impossible, mais là, c'est 1000 ans avant Jésus quand même. Et voilà, je vous ai dit, on est arrivé à la fin de la vie, de Jésus, mais tous, on sait que c'est pas vrai. Parce que Jésus, même s'il était mort, après 3 jours, il est ressuscité, tout comme lui-même il avait prédit. Et aussi le psaume 16 nous le dit. Il dit: «Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption». On sait bien que Jésus ne s'est pas décomposé, il n'est pas resté mort, mais après 3 jours, il est ressuscité. Son âme n'est pas restée dans le séjour des morts. Et vous voyez que toute la vie de Jésus, elle a été prophétisée dans l'Ancien Testament. Et en effet, c'est ça l'histoire de Pâques qu'on a fêté ce mois. Ce n'est pas les chocolats, ce n'est pas les œufs, ce n'est pas les lapins, mais l'histoire de Pâques, c'est ça. C'est que le créateur de l'univers nous a tellement aimés qu'il est venu sur terre pour mourir une mort atroce pour satisfaire la colère de Dieu à notre place, et après qu'il est ressuscité trois jours plus tard. Et tout ça parce qu'il nous a tellement aimés. Et juste en tant que petite parenthèse, quand même, c'est super magnifique, n'est-ce pas? Voilà, on est arrivé à la fin du premier point. Et maintenant, je vous donne le deuxième point. On va répondre à la question si Jésus était une vraie personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'était pas vrai, que c'était juste une invention, que c'était un effet, que toute la foi chrétienne, c'était une blague. C'était une farce, une ruse qu'ils ont inventée pour contrôler les masses ou quelque chose. Laissez-moi vous donner un petit exemple. Imaginons que je viens et je vous dis que j'ai vu un groupe de kangourous qui est passé à côté de moi, ils sont passés à travers la rue. Vous n'allez pas me croire parce que on sait bien que les kangourous, enfin il y en a pas ici en France, ils ne se baladent pas comme ça en ville. Vous allez croire que je suis en train de rigoler, que je suis en train de me moquer. Mais maintenant, imaginons qu'il y a plein de piétons, une foule de gens que vous ne connaissez pas qui vient et qui commencent à dire avec moi qu'ils ont eux aussi vu des kangourous qui sont passés à travers la rue. Vu qu'il y a tellement de témoignages qui sont d'accord les uns avec les autres, vous pouvez être sûr, on peut être sûr que les kangourous sont passés à travers la rue et c'est juste qu'on les a pas vus. Et maintenant, imaginons que j'invite un expert de kangourous et lui, il détermine qu'il y a vraiment eu des kangourous qui sont passés à travers la rue. Là, on a beaucoup de preuves et on peut dire avec bonne certitude que c'était vrai, que les kangourous sont passés. Même si on les a pas vus, c'est vrai. Alors, je suis en train de vous dire cet exemple parce que j'ai envie de vous présenter à quelqu'un. Je vous présente à Flavius Josephus. Lui, c'était un historien célèbre dans l'Antiquité. Il a vécu dans le 1er siècle. Alors, c'est peu de temps après Jésus. Et lui, c'est un historien très célèbre. Il a écrit à propos de l'histoire de l'Israël. Et un truc intéressant, c'est ce qu'il a écrit à propos de Jésus. Dans son livre Les Antiquités judaïques, qui a été écrit en 93 à 94 après Jésus, il nous dit: à cette époque vivait Jésus, un homme sage, s'il est permis de l'appeler un homme, car il accomplissait des œuvres extraordinaires, un enseignant pour ceux qui accueillent la vérité avec plaisir. Il attira à lui beaucoup de juifs et aussi beaucoup de gentils. Il était le Christ. Et lorsque Pilate, sur la suggestion des principaux parmi nous, lui condamnait à la croix, ceux qui l'avaient aimé au début ne l'abandonnèrent pas, car il leur apparut vivant à nouveau le troisième jour, comme les prophètes divins l'avaient prédit, ainsi que 1000 autres choses merveilleuses à son sujet. Et la tribu des chrétiens, ainsi nommée d'après lui, n'a pas disparu jusqu'à ce jour. Là, nous avons un historien qui d'ailleurs, lui, n'était pas chrétien. Il est en train d'affirmer que Jésus, c'était une vraie personne et qu'il y avait même un groupe
qui était nommé après lui. Et voilà. Je vous donne quelqu'un d'autre, c'est Tacite. Lui, c'est un autre historien très célèbre. Il était l'un des plus grands écrivains de l'Antiquité romaine. Et en effet, ce qui est intéressant, c'est que lui, non seulement il n'était pas chrétien, mais en effet, lui était contre la foi chrétienne. Mais pourtant, regardez ce qu'il nous a écrit. Il nous a écrit quelque chose de très intéressant. Il nous a dit dans son livre Annales, qui est écrit en 116 après Jésus, il dit que Neuron l'empereur attribua la faute et infligea les tortures les plus raffinées à une classe détestée pour ses abominations, appelée chrétien par la populace. Christus, dont le nom tire son origine, subit la peine extrême sous le règne de Tibère, par les mains de l'un de nos procurateurs, Ponce Pilate, et une superstition des plus nuisibles, ainsi réprimée pour un temps, éclata de nouveau non seulement en Judée, première source de ce mal, mais même à Rome. Là, cette personne qui est contre la foi chrétienne, il est en train d'affirmer que un homme qui s'appelait Christus, il existait, et qu'il y a ce groupe, les chrétiens, qui est sorti, qui prennent leur nom de son nom. Alors, même si lui n'était pas chrétien, lui, il savait que Jésus était une personne réelle, ce n'était pas une invention. Et là, c'est deux des plus grands historiens de l'Antiquité quand même. Alors, on peut affirmer que Jésus, il était vrai. Il était une personne réelle. De plus, une autre preuve que Jésus était quelqu'un de vrai et qu'il a vraiment ressuscité des morts, c'est le fait que les chrétiens étaient prêts à mourir pour ceux qu'ils croyaient. Ils se faisaient torturer, brûler vivants, tuer, ils se faisaient manger par des animaux sauvages, ils les mettaient dans le Colisée à Rome pour entretenir les foules, pendant qu'eux, ils se faisaient dévorer par des lions. Et pourtant, eux, ils ne voulaient pas nier leur foi. Ils ne voulaient pas la nier parce qu'ils savaient que c'était vrai. Parce que si c'était une ruse, du moment où il y aurait un peu de pression, ils auraient nié, ils auraient admis que c'était une ruse et que ce n'était pas vrai. Parce que personne est prêt à mourir pour ce qu'il sait qui est faux. Et je vous montre cette image aussi. C'est que ça continue aujourd'hui aussi. Là, c'est une peinture que j'ai trouvée dans une église aux États-Unis. Vous voyez que c'est une église qui est en train de se faire brûler par ces hommes, pendant que les chrétiens, eux, sont réfugiés sous terre pour continuer à étudier la Bible. Les chrétiens sont toujours persécutés aujourd'hui, parce que eux aussi, ils savent que ce qu'ils croient est vrai. Et si c'était une blague? Et si, en effet, c'était une invention cruelle de quelqu'un qui a dit que ça allait être marrant de voir toute une population humaine se faire tuer pour leur foi, et si c'était juste pour contrôler la foule? Je vous donne un autre exemple pour vous montrer comment l'absurdité de cet argument. C'est, imaginons, moi j'aime bien Batman, c'est mon super-héros préféré. Alors imaginons que j'essaie de vous convaincre tous que moi je suis Batman, parce que je crois que ça va être marrant si vous croyez que moi je suis Batman. Tout ce qu'il faut qu'il se passe, c'est que quelqu'un vienne et me pointe un pistolet dans la figure et me dise que si j'admets pas que je suis en train de rigoler, il va me tuer. Immédiatement, je confesserai que bah non les gars, détendez-vous, je suis en train de rigoler, c'est pas vrai, évidemment je suis pas Batman, c'était juste une blague. Pourquoi est-ce que je mourrais pour une une blague aussi débile? C'est pas logique, parce que c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Même dans le cas le plus extrême, personne ne serait prêt à mourir une mort atroce pour quelque chose qu'il savait qui était faux, ou qui était inventé, ou que c'était une farce. Alors, pour conclure, les probabilités que 8 de ces prophéties soient accomplies par une seule personne est 1 sur 100 quadrillions. C'est 17 zéros. C'est ce numéro énorme que vous voyez. C'est 1 suivi par 17 zéros. Et ça, c'est la probabilité pour 8 de ces prophéties. Mais vous savez combien de prophéties Jésus, lui, il en a accompli? Jésus, il a accompli plus de 300 prophéties dans tout l'Ancien Testament.
En total, lui, il accomplit non 8, non 10, même pas 100, mais plus de 300 prophéties. Pour vous donner une idée de ces probabilités, imaginons qu'on prend soit l'État du Texas, soit on prend la France, la Suisse, le Belgique et le Pays-Bas. Alors, on prend toute cette masse et on la couvre avec des pièces de monnaie à une profondeur de 60 centimètres. Alors, toute la France, Suisse, Belgique et Pays-Bas, ils sont remplis de pièces de monnaie. Et après, imaginons qu'on prend une de ces pièces, on la marque avec un X, avec un marqueur, et on mélange tout le tas ensemble. Et maintenant, imaginons que nous, on saute d'un avion avec un parachute et on atterrit quelque part, je ne sais pas où, euh, entre toutes ces pièces. Et maintenant, imaginons qu'avec les yeux bandés, je tends la main et du premier coup, je ramasse la pièce marquée. C'est ça l'équivalent de cette probabilité. C'est impossible. Et là, c'est la preuve que Jésus, ce n'était pas un homme, c'était pas une farce, c'était pas l'imagination de quelqu'un, mais c'était une personne réelle. Et non seulement c'était une personne réelle, mais c'était vraiment le Fils de Dieu. Parce que c'est impossible, sans la main de Dieu, de pouvoir accomplir tout ça. Même dans les inventions les plus compliquées humaines, il est impossible de prédire des choses comme ça aussi spécifiques 1000 ans avant que ça arrive et le répéter 300 fois. Voilà. Pour terminer, Jésus, il a, euh, il y a 66 livres dans la Bible, 66, et il y en a 65 qui se sont accomplis avec les prophéties. Il y a un seul livre qui reste pour être accompli. C'est le livre de l'Apocalypse où Jésus il revient et il juge le monde avec justice et il va détruire l'univers entier pour le recréer parfaitement comme il était au début. Et tous ceux qui continuent dans leur péché vont être jugés en enfer pour toujours. Mais pour ceux qui vont se repentir et qui vont mettre leur confiance en lui, ils vont hériter la terre pour toujours. Alors, s'il a accompli 65 des 66 livres, je dirais qu'il y a une très 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 bonne chance que le dernier livre va s'accomplir. C'est une certitude. Avec ça, nous venons à la fin de cette étude des prophéties accomplies par Jésus. Je vais vite conclure après avec une prière et après on peut passer à un temps de questions. Mais d'abord, je vous explique juste quelque chose encore, comme d'habitude. Si vous voulez vous inscrire à ces études de chaque mois, il suffit de nous écrire à notre adresse email info@fr.livingwaterseu.com. Vous nous envoyez un email. Après, nous, on va vous envoyer le lien quand il y aura la réunion. Sinon, voilà, visitez notre site Living Waters France. Nous sommes un ministère justement on se concentre sur l'évangélisation et sur l'entraînement des chrétiens pour qu'ils puissent bien partager leur foi. On a des ressources que vous pouvez trouver. Et finalement, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux comme YouTube, TikTok, X et Facebook. Alors avec ça, je vais conclure avec un temps de prière. Et après, on passe aux questions. Et s'il n'y en a aucune, eh ben, ce sera la fin. Alors, merci Père pour cette étude. Merci pour les choses qu'on a pu apprendre ensemble. Je te prie, s'il te plaît, aide-nous à les utiliser avec sagesse, pas juste pour gagner des arguments, mais pour pouvoir ramener des gens à toi, pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen.